En fait, quitter ton travail peut faire peur. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que tu as peur de l'inconnu. D'accord, tu sais pas ce qui va se passer, tu n'as jamais fait ça, et donc c'est légitime que tu ressentes de la peur. Tu as aussi le manque d'organisation, c'est-à-dire que tu ne sais pas exactement quelles étapes suivre pour passer du statut de salarié à entrepreneur et que la transition soit fluide, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou dans ta rémunération. Il y a aussi le fait que tu sois soumis au syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu ne te sens pas légitime de te lancer. Tu te dis peut-être que voilà, tu es salarié actuellement et que tu n'as pas les compétences pour devenir entrepreneur ou de créer ta propre activité. Il y a aussi le fait que tu te sentes seul. Si dans ton entourage, tout le monde te répète sans cesse que c'est mieux de garder son salaire et de rester dans sa société, effectivement, tu vas être tenté de faire ça. Si tu n'as pas de soutien dans ton entourage, si personne n'est entrepreneur dans ton entourage, tu vas être plutôt tenté de rester dans ta situation actuelle, même si elle ne te convient plus du tout. Et enfin, je dirais, tu as aussi la peur d'échouer. Mais il y a une différence entre ceux qui prennent des risques, le risque de pouvoir échouer, mais surtout de pouvoir réussir, puisqu'il faut calculer le potentiel gain et la potentielle perte. Si le fait d'échouer ne va pas t'envoyer à la rue, pourquoi ne pas tenter alors que le gain peut te permettre d'acquérir ta liberté? Tu vois, c'est ça la différence. Tu peux avoir peur, personne ne t'empêche d'avoir peur, mais avoir peur d'échouer, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse pour ne pas passer à l'action. Dans tous les cas, si tu n'essayes pas, certes, tu ne vas pas échouer, mais tu ne vas jamais gagner. Si dans ta tête, un jour, tu veux acquérir cette liberté que tu convoites tant et que sans aucun doute tu mérites, il te faut prendre le risque d'essayer. Maintenant que tu sais ça, il faut essayer, mais il ne faut pas essayer n'importe comment. Il y a des étapes à suivre, il y a un cheminement à suivre si tu veux que la transition soit la plus fluide possible, la plus transparente possible et surtout que ça ne te mette pas dans une situation où tu es dans l'embarras. Il faut que tu sois toujours confortable avec ton train de vie actuel. Alors si tu t'es déjà posé la question de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que forcément ta situation actuelle ne te convient plus et que tu aspires à autre chose. Maintenant, il y a la différence entre ceux qui passent à l'action parce qu'ils veulent changer et ceux qui restent figés et qui restent à leur position et qui acceptent une position qui leur est totalement inconfortable et qui va ruiner leur santé à terme. Pression hiérarchique, pression des objectifs fixés, non-épanouissement, tu n'obtiens pas toutes les augmentations de salaire que tu mérites. Moi d'ailleurs c'était purement mon cas, j'ai travaillé d'arrache-pied, vraiment j'ai tout donné, j'ai explosé à chaque fois les objectifs qui m'étaient fixés, donc j'ai vraiment excédé ça. Et au final quand le directeur des ressources humaines me dit finalement j'ai dû accorder cette augmentation de salaire à une autre personne, alors que toi tu as tout donné pendant plusieurs années, c'était pas une augmentation de salaire de fou qui était prévue, c'était une augmentation de salaire, tiens-toi bien, de 500 € brut, d'accord, 500 € brut dans l'année, d'accord, sur le salaire annuel. Convertis ça en net et traduis-le, donc divise-le par 12 pour avoir l'équivalent par mois. C'est ridicule, d'accord, c'est vraiment ridicule. Et ce, au bout de 3-4 ans d'activité, d'accord? Donc dis-toi, au bout de 10 ans d'activité, tu auras une augmentation ridicule. Tu n'es pas récompensé d'être un bon petit soldat. Quand je te dis que tu peux gagner des salaires de médecin et d'avocat grâce à un business en ligne, aujourd'hui tout le monde peut le faire. Par contre, personne n'est prêt non seulement à faire les sacrifices, mais également à prendre le risque d'investir en soi pour réussir. Et ça, c'est la vraie différence entre ceux qui vont réussir à atteindre la liberté et ceux qui vont toujours rester dans leur situation actuelle de peur de passer à l'action, de peur de dépenser un peu d'argent pour se former, pour investir, pour connaître les bonnes stratégies et pour au final générer beaucoup plus d'argent que ce qu'ils auraient fait dans toute leur vie. Donc maintenant, je vais te donner dans cette vidéo le plan d'action en 9 étapes pour faire la parfaite transition du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Si tu suis ce plan d'action, à aucun moment tu seras dans l'embarras financièrement et familialement, etc. Étape numéro 1, garde ton emploi dans un premier temps. Donc c'est très important pour toi de garder une sécurité financière. Déjà, moi je recommande à la base d'avoir au moins dans les comptes d'épargne bancaire classique l'équivalent de 3 mois de charges. D'accord? Si admettons en termes de charges, tu payes, je sais pas, 1000 ou 1500 € de charges chaque mois, il te faut 1000 € x 3, donc au moins 3000 € d'épargne bancaire classique afin de faire face aux imprévus. C'est le grand minimum. Ensuite, je te recommande de garder ton emploi dans un premier temps, puisque monter un business en ligne en parallèle de ton activité est tout à fait faisable. En rentrant le soir, tu peux tout à fait consacrer 2 heures à travailler sur ton activité en ligne. Si tu me dis que tu n'as même pas 2 heures, c'est impossible, je ne te crois pas. Ce n'est pas possible, d'accord? Tu as forcément du temps, ou alors tu es mal organisé, ou alors tu es dans un travail qui ne te considère vraiment pas du tout, tu fais beaucoup plus d'heures qu'il ne le faut par rapport à ta rémunération, et dans ces cas-là, pourquoi ne pas changer de job dans un premier temps? Pourquoi ne pas changer de job? D'accord? Donc il y a différentes manières de le faire, mais en tout cas moi ce que je te conseille, c'est dans un premier temps de conserver ton emploi. Tu as aussi la pause déj, rien ne t'oblige de manger avec tes collègues ou autres, bon si tu as l'habitude fais-le, mais ensuite au lieu de traîner à discuter avec les gens, moi c'était comme ça, je discutais avec les gens, donc les gens étaient là, ils fumaient leurs cigarettes, on échangeait, c'est sympa sur le moment, mais
entre discuter avec tes collègues, c'est bien sympa, tu auras le temps de le faire au bureau, et monter ton propre business en ligne pour préparer ton avenir et gagner ta liberté, c'est autre chose. Donc sur l'heure du midi, tu peux tout à fait trouver 30 minutes ou une heure pour bosser sur ton activité. Garde ton emploi dans un premier temps, c'est-à-dire que tu auras toujours ton revenu fixe chaque mois, et en parallèle, tu commences à lancer ton business. Deuxième étape, forme-toi, d'accord? C'est bien beau de savoir qu'il faut lancer un business en ligne, mais il te faut te former pour connaître les bonnes méthodes et les bonnes stratégies de la part des personnes qui sont déjà là où toi tu souhaites être, qui ont déjà la liberté que toi tu souhaites acquérir, qui voyagent déjà H24 alors que toi, tu souhaites faire la même chose, mais tu es encore loin de ça. Cette personne a déjà emprunté le chemin. Ce chemin est semé d'embûches. Il a déjà dépensé des milliers d'euros et perdu des années. Il a maintenant découvert le chemin. Pourquoi ne pas lui faire confiance? C'est exactement ce que j'ai fait. Ok? J'ai traversé tous ces chemins semés d'embûches. J'ai perdu des années à tester différents modèles de business. Vraiment, ont échoué sans exception parce que ils ne sont pas à destination des entrepreneurs débutants. Ils sont à destination des entrepreneurs soit qui ont déjà beaucoup de budget, du budget à cramer, ou soit qui ont déjà de l'expérience et donc qui savent déjà comment faire. Si tu es débutant, effectivement, il te faut savoir quel business lancer et comment le faire de la manière la plus efficace possible et le plus rapidement possible. Et pour ça, tu n'as pas d'autre choix que de te former. Si je te laisse le choix entre deux situations, la première situation, tu vas dépenser 0 pour te former et tu vas continuer à gagner 1500, 2000 euros par mois, c'est ton salaire. Et la deuxième situation où tu vas dépenser 4000 euros, ok? Tu dépenses 4000 euros et dans 2 ou 3 mois ou 4 mois ou 5 mois, tu vas commencer à gagner 5000 euros par mois. Donc 5000 euros par mois, tout le temps, donc ça c'est le minimum, tu pourras gagner bien plus pour une dépense initiale de 4000 euros seulement. Quelle solution tu vas choisir? Pour moi, le choix, il est vite fait. Si tu réponds à la première solution, c'est que tu n'as pas l'esprit entrepreneurial et c'est mieux pour toi de rester salarié. Mais si tu as choisi la deuxième solution, tu as des réflexes, une pensée qui tend vers l'entrepreneuriat et donc tu sais tout de suite que la deuxième solution est la meilleure solution si tu souhaites acquérir ta liberté financière. Étape numéro 3, tu crées ton produit. Un produit avec une offre spécifique, avec une vraie proposition de valeur unique, c'est-à-dire ce qui va te permettre de te distinguer par rapport à la concurrence. Tu vas avoir un positionnement unique qui va parler à une certaine cible qui est ton avatar client et l'avatar client doit refléter exactement qui tu es, ce que tu as vécu. Ça doit être exactement ce que tu as vécu, d'accord? Donc ça c'est le mieux. Si tu ne sais pas qui est ton avatar client, eh bien ça doit être toi-même. Les problèmes de poids que tu as eu, des problèmes de surpoids que tu as su surmonter, ou alors tu étais trop maigre et tu as pu prendre de la masse, tu as des stratégies pour ça, pour les ectomorphes notamment, eh bien ça peut être très efficace. En tout cas, si tu as surmonté des problèmes par le passé, tu es en mesure d'aider les gens qui rencontrent ce problème actuellement. Ah, juste une chose, je passe énormément de temps à préparer mes vidéos pour que tu deviennes vraiment une meilleure version de toi-même, vraiment pour t'aider, d'accord? Donc si tu veux me soutenir, like la vidéo et surtout abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos qui, j'en suis certain, t'aideront à atteindre la liberté. Étape numéro 4, commence par offrir ton service gratuitement. Si tu n'as aucun témoignage et que tu n'as jamais testé ton offre sur une autre personne, ni même sur toi-même, c'est bien pour toi dans un premier temps d'offrir ton service gratuitement à 2, 3, 4 personnes pour non seulement te prouver à toi-même que tes méthodes fonctionnent, mais également être en mesure de prouver aux autres que ta méthode fonctionne. Si sur les personnes que tu as accompagnées, tu as un taux de succès supérieur à la moyenne, bah effectivement, c'est bon. Si effectivement tes méthodes ne fonctionnent pas, il faut retravailler ton offre, créer une autre offre, créer un autre accompagnement pour avoir des résultats. Et ensuite, retester ce cheminement jusqu'à ce qu'il y ait des résultats sur d'autres personnes. Et si ces autres personnes ont des résultats, effectivement, tu peux ouvrir ton offre. Étape numéro 5, lance ton auto-entreprise. Donc à partir du moment où tu sens que tu peux commencer à facturer, donc après l'étape du service offert gratuitement, à partir du moment où tu sens que il y a des clients chauds pour acheter tes produits, lance une auto-entreprise. Ça se fait en ligne, c'est hyper rapide. Tu vas prendre quelques minutes pour le faire et c'est totalement gratuit. Et tu ne vas payer en termes de taxes et tout ça si tu génères du chiffre d'affaires. Donc si tu génères 0, tu vas payer 0. D'accord? Donc perds rien à créer une auto-entreprise. Étape numéro 6, cherche ton client. Donc il y a différentes manières pour cibler ton client, mais effectivement il faut aller chercher ton client. Il y a la prospection, il y a la création de contenu. Tes proches, par exemple ton cercle proche, c'est exactement une excellente manière d'avoir tes premiers clients, mais également la publicité pour vraiment cibler ton avatar précis et avoir des résultats très rapidement. La publicité, c'est vraiment la clé si tu veux des résultats hyper rapides. Je te conseille pas forcément de le faire si tu n'as pas de budget et de miser plutôt sur la prospection et l'organique, mais si tu as du budget, pourquoi pas faire également de la publicité. Étape numéro 7, détermine le niveau de revenu souhaité. Donc par rapport à ton niveau de revenu actuel, 2000 ou 2500, ton objectif c'est au moins de pouvoir, avec ce business en ligne, remplacer ton salaire. Donc à partir du moment où tu as défini ce niveau de revenu, tu vas pouvoir mettre un prix sur ton offre. Donc admettons, tu vas mettre 1500, 2000 euros par exemple, en fonction de l'offre
haut de gamme que tu vas faire. Et si, admettons, il est à 2000 euros, c'est un pur exemple, si c'est à 2000 euros, bah, tu sais très bien qu'avec un seul client, si ton salaire est à 2000 euros, tu as déjà remplacé ton salaire. Donc c'est très important pour toi de définir le niveau de revenu souhaité afin de savoir à quel prix tu dois fixer ton offre. Bien entendu, le prix de l'offre ne doit pas se fixer que par rapport à ça, ça doit également se fixer par rapport au contenu de ton offre. Ce que tu offres dans ton produit doit être supérieur en termes de valeur réelle par rapport à ton prix, ok? Il faut toujours que le prix soit inférieur à la valeur réelle de ton produit pour générer un effet wow auprès de tes clients, ok? Ça, c'est très important. Étape numéro 8, négocie une rupture amiable avec ton employeur. Ce que je déconseille, même s'il existe des tuyaux pour démissionner et quand même percevoir les allocations chômage dans le cadre de la création d'une entreprise, moi je te conseille pour plus de sûreté de te mettre d'accord avec ton employeur pour obtenir une rupture conventionnel. Et ça doit se faire à partir du moment où tu commences à générer du chiffre d'affaires, aussi petit soit-il, où tu commences à générer du chiffre d'affaires avec ton business en ligne. Si dans ta tête, tu veux absolument déjà générer l'équivalent de ton salaire, base-toi sur ça et à partir du moment où c'est le cas, tu peux négocier une rupture amiable avec ton employeur. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de temps à investir dans ton business et décupler tes revenus directement parce que tu as plus de temps de travail et donc plus de temps à consacrer à ton business. Donc si déjà tu arrives à remplacer ton salaire avec 2-3 heures de travail par jour sur ton business en parallèle de ton travail, crois-moi qu'en bossant 6, 7, 8 heures par jour à plein temps sur ton business, ça ira beaucoup plus vite. Tu vas quadrupler, voire multiplier par 5 ton chiffre d'affaires. Donc à partir du moment où tu as commencé à trouver des clients, c'est le bon moment pour négocier une rupture amiable avec ton employeur. Tu auras en plus une sécurité, c'est que tu continuera à percevoir des allocations. Alors dans le cadre de l'auto-entreprise, les allocations chômage diminueront si tu perçois un chiffre d'affaires plus important et augmenteront si tu perçois un chiffre d'affaires moindre. Après, si tu crées par la suite une structure comme une SASU par exemple, eh bien ici, si tu ne te verses pas de salaire, tu peux percevoir ton chômage à 100% dans la durée qui est limitée. Et étape numéro 9, eh bien vis pleinement ta passion. Si tu es à l'étape numéro 9, c'est que ça y est, tu es à plein temps sur ton business en ligne, tu connais les stratégies exactes pour générer du chiffre d'affaires, tu as déjà remplacé ton salaire, tu génères même 3 fois voire 4 fois ton précédent salaire et donc tu es totalement libre. Tu es libre de voyager quand tu veux, où tu veux et si tu le veux. Tu es libre de gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites puisque tu es ton propre patron et tu n'as plus aucune contrainte de temps. Tu gères exactement comme tu veux. Si tu as envie de bosser 1 heure, tu bosses 1 heure. Si demain tu n'as pas envie de bosser, tu ne bosses pas. Si tu as envie de bosser 8 heures, tu bosses 8 heures. Tu n'as plus de contraintes, c'est toi qui les gères à 100%. Tu as ici le plan d'action en 9 étapes à suivre pour faire la transition de je suis salarié à temps plein à je suis entrepreneur à temps plein et je vis totalement de ma passion. Donc maintenant que tu es extrêmement motivé pour lancer ton propre business en ligne, tu te demandes sûrement mais quel business lancer vu tous les business qu'il y a. Ok, tu me recommandes un business en ligne, mais quel business en ligne? Puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de business en ligne et tout le monde me recommande tout et son contraire. Moi je vais te dire une chose, par expérience j'en ai expérimenté plein. Et je sais qu'il y en a un qui a la plus grande probabilité de succès même pour ceux qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Donc même avec les parfait débutant. Donc toi, c'est ça que tu as envie de viser. Un business qui te donne la plus grande probabilité de succès et de remplacer ton salaire dans les prochains mois. C'est ça ton objectif. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, ce que je t'invite à faire, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description et moi je t'enverrai une formation gratuite où je te dévoile tout de A à Z.